Dans le cadre de l'opération Opéra pour tous, Cédric Maunois vous donne rendez-vous dans la cour du Palais des Princes-Évêques. Dire que, peut-être parler du bilan de l'édition de l'année dernière, j'ai entendu dire dans les couloirs liégeois qu'on avait présenté l'un de nos plus beaux spectacles avec le Conte d'Hoffmann. Apparemment, ce spectacle a eu beaucoup de succès et les gens étaient ravis. Et donc, il fallait bien pouvoir assurer davantage cette année. Et c'est aussi pourquoi la raison pour laquelle nous avons fait appel encore à des pointures exceptionnelles pour vous présenter un Don Giovanni qui, je pense, vaudra bien, si pas encore plus, en termes de qualité, le spectacle que nous avons présenté l'année dernière. En effet, cet été, vous aurez le plaisir de voir ou de revoir cet immense opéra de Mozart, Don Giovanni, dans une mise en scène de Patrick Poivre d'Arvor et Manon Savary. Manon Savary, bonjour. Vous faites la mise en scène de Don Giovanni ici à Liège. Votre collaboration avec Patrick Poivre d'Arvor, que ça s'est passé comment ? Oh, ça se passe extrêmement bien. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur la mise en scène d'un Carmen il y a 2 ans. Ça se passe très bien, on est très différents et comme il le disait tout à l'heure en rigolant, c'est vrai qu'on est un homme, une femme, des générations différentes et en même temps je pense que c'est justement cette différence qui est très enrichissante pour nous. Le choix de Don Giovanni, est-ce que c'est une idée de Patrick Poivre d'Arvor ? Ça vient de vous ? C'est une collaboration au départ ? Alors le choix de Don Giovanni c'est assez particulier parce que Cédric est venu donc nous voir avec l'idée de monter Don Giovanni et c'est vrai qu'avec Patrick quand on a mis en scène Carmen on a pris tellement de plaisir à travailler cette figure féminine qu'on s'est dit notre binôme étant un homme et une femme ce serait vraiment merveilleux qu'on puisse un jour travailler sur un Don Juan et puis voilà l'occasion s'est présentée donc on en est ravis. Et le choix de Liège, est-ce que c'est une première ? Alors pour Patrick et moi oui c'est une première et c'est vrai qu'on est venu ici en repérage il y a 2 mois. Qu'on a été totalement séduit par cet endroit parce que comme le disait Patrick, on est vraiment dans un écrin, on se sent très protégé et ça se prête vraiment extrêmement bien au travail de mise en scène qu'on va faire. Ouais. Et une présentation en plein air, est-ce que ça demande des techniques particulières, des difficultés à vaincre en particulier, le fait que ce soit en plein air ? Ah complètement. Difficulté pour les chanteurs, bien entendu, parce que les conditions sont un peu particulières. Difficulté pour nous dans le travail de scénographie, mais en définitive, cette contrainte, je pense qu'on en a tiré réellement une force. Et ça nous a justement aussi guidés dans le traitement qu'on va faire de la mise en scène et dans la volonté que nous avons d'assumer justement l'extérieur et de jouer avec la façade du Palais des Princes-Évêques qui est magnifique. Le Palais des Princes-Évêques, c'est peut-être un plus justement de cette mise en scène ? Ah complètement. Parce que justement là, le travail qu'on va faire dans le bâtiment et avec la façade du bâtiment va être merveilleux, s'y prête parfaitement. On dit que Don Giovanni, c'est vraiment l'opéra des opéras magnifiques dans l'art lyrique. Est-ce que la vision de Don Giovanni, vous l'avez interprétée, vous avez une vision philosophique particulière par rapport à tout ce qui a déjà été présenté ? Ça a été tellement traité, retravaillé de nombreuses fois, que c'est vrai qu'on n'a pas la prétention d'amener quelque chose de révolutionnaire. En revanche, ce que nous ont amené ces différentes justement interprétations, et une fois de plus le binôme est intéressant parce que moi qui viens vraiment du milieu du théâtre et Patrick qui vient du milieu littéraire, on a chacun des visions différentes. Sensibilités différentes. Exactement, et en même temps on est extrêmement nourri de ce personnage-là, et c'est vrai que ça nous a donné la sensation de travailler presque sur de la mythologie entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, de vraiment un personnage extrêmement fort, extrêmement puissant, et on a souhaité justement faire exister ce côté très puissant et puis ce côté quasiment mythologique de ce personnage-là. Donc oui, d'une certaine manière, ces visions-là nous ont nourri beaucoup. Ouais. Donc c'est une belle collaboration et peut-être vous vous complétez admirablement bien. Ah complètement, ouais, parfaitement. Dans nos visions, puis dans la manière qu'on a travaillé, ouais, c'est une très belle collaboration, vraiment. Nous nous réjouissons de découvrir. Merci beaucoup. Merci, Patrick Poivre d'Arvor, homme de médias, journaliste connu et reconnu, écrivain, plus de 60 œuvres à votre actif, mais on vous connaît moins comme metteur en scène d'opéra. Expliquez-nous cette passion. Alors, ça fait très longtemps que j'adore l'opéra. Le premier opéra que j'ai vu, c'était d'ailleurs Don Giovanni. J'avais 18 ans à ce moment-là et c'était à Prague, là même où il a été créé en 1787. Et donc ça avait provoqué sur moi une impression très forte. Je suis allé beaucoup à l'opéra depuis, j'en ai parlé dans mon dernier livre, Seules les traces font rêver. Je raconte comment les traces justement de la Callas, de Pavarotti, de tous ces gens que j'ai eu la chance de connaître
En ce qui concerne la Calas, c'était très furtif parce que je n'étais qu'un modeste spectateur, mais en ce qui concerne Pavarotti... Vous avez déjà été imprégné à ce moment-là. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai aimé. On l'a su. Les gens sont souvent venus me faire des propositions. Tant que je présentais le journal, évidemment, je ne pouvais pas accepter parce que je faisais beaucoup trop de choses. Puis après, très vite, lorsque j'en ai été libéré, j'ai accepté de faire avec Manon Savary Carmen. Ce n'est pas votre première Voilà. expérience. Donc, on a dû faire une trentaine de représentations. Ça a été un succès tel que pour la première fois, il y a eu d'autres représentations l'année suivante. Voilà. Et quand on m'a proposé Don Giovanni, j'ai dit d'accord, à la condition de refaire avec Manon. Et je suis très très heureux de le faire ici en Belgique et je l'espère après, si tout va bien, l'année prochaine en France. Donc Don Giovanni à Liège, c'est une première. Ah, total. Et ça me rend très heureux, très fébrile, très impatient. Et la vision de Don Giovanni, l'opéra des opérins, comme on dit, est-ce que vous avez une vision particulière du personnage? Comment le ressentez-vous? Comment le voyez-vous? Alors, nous avons imaginé que dès le début de l'œuvre, il sait que ça va être sa dernière journée, car tout se passe en une journée. Et à partir de ce moment-là, il va lutter contre le temps, le repousser au-delà même de toute raison. C'était ça notre idée. Un homme qui se sait atteint d'un mal incurable et qui va à toute vitesse consommer compulsivement, puisque sa passion reste les femmes, et donc sous toutes ses formes, parfois violentes, parfois rusées, parfois simplement ouvert à toute possibilité. Vous diriez que c'est un homme à plaindre ou Non, peut-être à envier? il n'est pas à plaindre, il est à envier parce que d'une certaine façon, il est mort comme il l'aura voulu, en refusant toute concession aux conventions de toute nature, mais en même temps, il y a une morale. Il est mort par où il a péché, et donc, de ce point de vue, je crois que la boucle est joliment bouclée. Un petit mot, dans votre livre, vous parlez de deux Belges qui vous ont particulièrement touché. Un petit mot à ce propos? Ah oui, en effet, il y en a beaucoup. Hein. Parlez particulièrement de... De Jacques Brel, par exemple, évidemment, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, d'abord de l'écouter, ensuite de devenir, je ne peux pas dire son ami, mais quand même d'avoir la chance de rentrer beaucoup dans son intimité, et enfin d'aller par deux fois sur sa tombe, parce que son destin m'a énormément marqué. Sœur Emmanuelle aussi, qui est une de vos compatriotes, et bien d'autres se retrouvent dans ce livre parce qu'ils m'ont marqué. Et, pas forcément parce qu'ils étaient belges, simplement parce que... C'était des personnages. Voilà, des personnages, puis ils savaient donner. Comme assez souvent d'ailleurs en Belgique. On est plutôt généreux, voilà. Merci beaucoup Patrick. Je vous en prie.